Chers enfants de Gilbert Bizel, chers petits-enfants, arrière-petits-enfants de cette belle famille de 88 descendants, chères familles au sens large, chers amis de Gilbert, et vous tous, mes bien chers frères, quand on a vécu comme lui, on n'appréhende pas la mort. Quand on vit pour le ciel, on n'a pas peur de quitter la terre. Et voilà, il est vrai que sa bonté, sa bonne humeur, son sourire nous manquent déjà terriblement. Et c'est pour cela que nous nous trouvons ici aujourd'hui, dans cette église, où il a aimé passer de nombreuses heures, où il venait chaque jour, quand il pouvait, devant le bon Dieu, devant le tabernacle, parce qu'il voulait passer du temps avec Dieu. Et oui, il le savait et il le vivait. Dieu est présent dans l'Église. Et alors aujourd'hui, dans une de ces plus belles liturgies que l'Église nous a données, cette liturgie très très ancienne de la messe de Requiem, de la messe des funérailles, l'Église essaye de nous montrer cette paix, cette joie même. C'est comme si c'était un avant-goût du ciel. Très souvent, on va mentionner les anges pour qu'ils viennent nous aider à porter ce qui, pour nous, il est vrai, sont aussi des épreuves. Mais quelle joie, bien certainement, pour Gilbert de nous voir aujourd'hui tous rassemblés au pied de l'autel qu'il aimait. Ici, à Écône, il a trouvé un trésor qu'il chérissait de tout son cœur. Et il a eu, dans cet amour pour ce trésor, une fidélité éclatante, sans pareil, héroïque, admirable. Et je pense que ce qui ressort de sa personne et qu'aujourd'hui nous voulons imiter, c'est bien certainement cette fidélité. Admirable, je le disais, puisque jusque dans sa 90e année, il était présent à 6 heures du matin, quand il le pouvait, à la crypte, ici en dessous, pour assister à la Sainte Messe. Et parfois même, depuis la crypte, il montait dans cette église pour assister encore à une deuxième messe, pour s'unir avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa journée, bien sûr, n'avait pas commencé avec la messe à 6 heures. Elle avait commencé bien souvent avec son lever vers 4 heures et la prière d'un premier rosaire. Et oui, non pas seulement un chapelet, un rosaire, pour se préparer à la Sainte Messe. Le chapelet, cet hymne d'amour à la très Sainte Vierge Marie. Et vous voyez là, mes chers frères, et c'est simplement ce que je voulais mettre en valeur dans ce sermon, cette fidélité à la messe et à la très Sainte Vierge Marie. Alors comment une telle fidélité est-elle possible? Comment est-ce possible de garder pour autant d'années cette fidélité, cette constance, cette piété? C'est rare, et peut-être même pour un homme, c'est encore plus rare, de voir une piété sincère, une prière simple, qui vient du fond du cœur, qui n'est pas une simple formulation, des formules à répéter, mais qui viennent d'un cœur qui veut parler avec notre Seigneur, avec la très Sainte Vierge Marie. Et au-delà des caricatures qu'on peut trouver malheureusement sur ce séminaire, sur Écône, des étiquettes qui sont mises par les uns et les autres dans les médias, il a trouvé chez Monseigneur Lefebvre non pas un rebelle désobéissant, comme il est souvent décrit, mais un évêque catholique, persécuté pourquoi?
parce qu'il avait le même amour que lui. Et Monseigneur Lefebvre et Gilbert se sont rencontrés, ont formé une amitié même, on peut dire, parce qu'ils avaient le même amour de la Sainte Messe. Et c'est cela, à vrai dire, ce qu'est cet endroit où il aimait venir. Écône, ce n'est pas de la politique. Écône, c'est l'amour de la messe. C'est un séminaire pour former des prêtres, afin qu'ils soient de saints prêtres, pour qu'ils donnent notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Et c'est cela qu'il chérissait ici. Il venait aider souvent le séminaire, non pas seulement par ses prières, mais même dans les sorties de communauté où il se joignait aux séminaristes pour venir faire la raclette et rappeler aux séminaristes de boire un verre de blanc pour pas qu'il y ait d'autres problèmes. Enfin, vous le connaissez. Mais il a montré par sa vie, et il nous le redit aujourd'hui avec simplicité, que ce qu'il a cherché, ce qui l'a motivé chaque jour, c'était l'amour de la Sainte Messe. C'était l'amour de la Très Sainte Vierge Marie. Et cet amour-là, il l'a reçu dans une éducation profondément catholique. Il l'a reçu, bien évidemment, de ses parents. Comme vous savez, un de ses oncles était chanoine du Grand Saint-Bernard. Et il a reçu dans sa famille, dans nos vallées, au pied de nos montagnes, cette foi solide, cette foi du Valaisan, du montagnard. Parfois, il est vrai, un peu sèche, mais il savait l'arroser. Une foi qui était sincère et qu'il n'avait pas peur, contre tout respect humain, d'afficher, de dire tout simplement, avec ses mots, avec son énergie aussi. Sa foi venait de son cœur, au milieu de nos montagnes qui nous amènent vers Dieu. Et cette foi qu'il a développée ensuite toute sa vie avec fidélité, il l'a déjà trouvée très jeune. Foi et amour dans ces deux réalités de la messe et de la Très Sainte Vierge Marie. Il avait compris très jeune que la religion catholique n'est pas un système, c'est pas une théorie, c'est pas une philosophie. Ce sont des personnes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ et c'est sa mère. C'est la Très Sainte Vierge Marie qui nous a donné notre Seigneur. Jésus qui est venu dans le monde par Marie. Et alors pour lui, la religion catholique, c'était cet amour, ce temps passé avec Jésus au tabernacle, à la messe, et avec la Très Sainte Vierge Marie, et qu'ensuite il faisait rayonner chez les autres par sa bonté, par son sourire. Il avait toujours un mot pour tout le monde. Il allait vers chacun, peu importe d'où ils venaient et qui ils étaient, avec simplicité. Et il a gardé toute sa vie ces deux amours. Il a encore autour de son cou cette médaille qu'il a reçue il y a bien longtemps, avec sa chaîne militaire. Lui qui ensuite avait, par la Légion de Marie, promu cet amour à la Sainte Vierge auprès des autres, qui avait ce désir d'amener aux autres cet amour, d'être apôtre. Amour aussi de la messe, puisque dès lors où il s'est rendu à Sion pour son apprentissage, il a pris cette habitude d'aller à la messe le matin, chez les Capucins, tôt le matin. Et ensuite, lorsqu'il est venu ici à Écône, c'est lui qui a demandé à Monseigneur Lefebvre d'avoir une messe pour les travailleurs, pour ceux qui travaillent, afin qu'ils puissent, avant d'aller à leur journée de travail, pouvoir assister au saint sacrifice de la messe, recevoir Jésus dans la Sainte Communion. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il y a ici une messe à 6 heures le matin, où lui-même se rendait fidèlement pour mettre vraiment sa journée sous le regard du bon Dieu. En voyant cette vie, il nous vient ces paroles que notre Seigneur nous a dit lorsqu'il a fait cette parabole pour parler du ciel. Il en a fait plusieurs, mais il y en a une où il a ses serviteurs auxquels il donne des talents et il faut les faire fructifier. Et les serviteurs qui ont fait fructifier les qualités, les talents que le bon Dieu leur a donnés,
le bon Dieu leur dit au soir de leur vie, et c'est ce que nous espérons entendre, et c'est ce que nous voyons bien certainement par sa vie. « Viens à moi », nous dit notre Seigneur, « viens à moi, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître, entre au ciel, viens dans le paradis pour lequel tu as été fait. » Et vous voyez, mes bien chers frères, chers amis, comment ce serviteur a été bon et fidèle, et il a rayonné par cette fidélité. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui, il est vrai, de le canoniser. Nous avons tous nos petits défauts. Nous commettons ces péchés. Nous offensons parfois le bon Dieu en préférant ce que nous aimons avant de penser au bon Dieu, à l'éternité, aux autres. Et alors, nous allons bien sûr prier pour son âme, pour qu'il puisse bien vite, si ce n'est pas déjà le cas, quitter le purgatoire et monter au ciel. Mais je pense que, pour conclure, de même qu'il a aidé de nombreuses personnes ici en Valais à passer leur permis de conduire, parfois, il est vrai, sans qu'ils aient besoin de beaucoup conduire. Eh bien, aujourd'hui, il veut continuer à aider sa famille, à aider sa paroisse, à aider ses compatriotes, à prendre les bonnes décisions sur la route qui nous mène au ciel, à prendre les bons tournants, à constamment garder ce regard sur le ciel et aussi cet amour profond, ancré, sincère pour la Sainte Messe et puis pour la Très Sainte Vierge Marie. Nous avons été créés par un Dieu infiniment bon qui nous a mis sur terre pour aller au ciel. Et c'est pour ça que nous existons. Et voyant que nous sommes faibles, que nous sommes des pécheurs, nous le disons dans le Je vous salue Marie, Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Il est mort sur une croix. C'est l'histoire de notre monde, de nos vies. Et cette croix-là, elle est amenée à nous par les sacrements, par l'Église. Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné ce moyen de toucher sa croix, de toucher son amour, de vivre pour le ciel. Et voilà, mes bien chers amis, le trésor que Gilbert avait trouvé, et sa fidélité en est l'éclatant témoignage. Vivre de cet amour pour la messe, vivre de cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, sous la protection maternelle de la Très Sainte Vierge Marie, voilà ce qui nous mène au ciel. Voilà ce qui est source pour nous-mêmes de fidélité, pour que nous aussi un jour nous entendions ces mots « Viens, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Et Gilbert avait cette foi. Oh, il aimait l'Église, il aimait la messe, il aimait la Très Sainte Vierge Marie. Il le disait encore récemment à une de ses filles, « Ah, combien j'ai la foi !» Et ce n'était pas chez lui de l'orgueil, c'est tout simple. C'était exprimer sa vie pour Dieu. Et voilà ce qu'il vous laisse, ce qu'il nous laisse aujourd'hui en héritage. Voilà son héritage. Ce sont ces deux piliers de la vision de Saint Jean Bosco qui a vu ce navire qui se trouvait dans une tempête terrible, dans une de ses visions, qui est l'image de notre vie, où il y a parfois des hauts, des bas, des croix, des difficultés, des décisions à prendre, des joies aussi. Et dans cette vision, Saint Jean Bosco voit deux piliers, la Sainte Eucharistie et la Très Sainte Vierge Marie. Et le bateau sera arrimé par des grosses chaînes, des grosses cordes à ces deux piliers, afin de le tenir stable, pour pas qu'il ne coule. Et voilà que par sa vie, il nous a montré l'illustration du songe de Saint Jean Bosco. La messe, le renouvellement de la croix et la Très Sainte Vierge Marie. Un amour, encore une fois, simple, sincère, source de fidélité. Une foi qui n'était pas qu'une simple opinion, qui était la connaissance amoureuse de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge Marie. Et alors, pour vraiment conclure cette fois-ci, bien sûr, tournons-nous vers la Très Sainte Vierge.
vers le cœur immaculé de Marie. Le Valais, le monde, l'Église a perdu certainement ici sur terre un des plus grands amants amoureux de la très sainte Vierge Marie. Un homme qui parlait très souvent de Marie, qui priait son chapelet. Et son chapelet n'était pas une routine, c'était une façon de parler avec sa Mère du Ciel, avec Marie. Ô combien il parlait volontiers de Notre-Dame. Il allait chaque mois à Saint-Damiano. Il priait en allant le chapelet. Le dimanche, la famille se souvient, les enfants, quand ils étaient petits, ces chapelets répétés. Alors parfois, quand on est jeune, « Ah, papa, encore, pourquoi encore un chapelet ?» Mais chez lui, c'était tout simple. Et c'est ça qu'il voulait, qu'il nous lègue aujourd'hui. Nous désirons avoir aussi cette relation simple avec la Sainte Vierge. Un acte d'amour qui n'est pas surfait, qui vient du fond du cœur, donne une foi solide, ancrée en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa Sainte Messe. Et vous voyez combien le bon Dieu est bon, puisque dans ces derniers instants, dans cette dernière maladie, voilà, et ce récit vient non de lui-même, mais directement des infirmières qui étaient là, de l'infirmière qui l'a vu, ce dernier regard qui l'avait fixé vers le plafond de sa chambre, de façon constante, et l'infirmière qui se demandait « mais qu'est-ce qu'il voit là ?» et qui lui demande même s'il voit Marie, s'il voit la Sainte Vierge. Et sa réponse toute simple « oui, et elle vient me chercher. » Et c'est ainsi qu'il a rendu son âme à Dieu par les mains de Marie pour retourner dans l'éternité. Voilà la récompense de cette fidélité. Alors, mes bien chers amis, bien chères familles, nous aussi, mettons-nous dans les mains de Marie. Approfondissons notre amour de la messe. C'est la meilleure façon de montrer notre amour pour Gilbert aujourd'hui, c'est d'approfondir notre amour du saint sacrifice de la messe, de la sainte communion, de Jésus hostie, de Marie, pour que nous aussi un jour nous soyons présentés dans le ciel par notre bonne Mère du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.